bonjour. Allez, on est parti pour cette vidéo sur la néophobie alimentaire. Donc, je sais que c'est un sujet un peu qui n'est pas hyper courant d'ailleurs. Faire un live sur la néophobie alimentaire, au début, je me suis dit, je le fais pas. Et puis finalement, j'ai décidé de le faire parce que quand moi, j'ai été confrontée à ce problème, j'aurais aimé trouver plus de témoignages et plus de ressources à ce sujet. Donc, qu'est-ce que c'est que la néophobie alimentaire? Parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle nous dit l'autre là avec sa néophobie? Alors, la néophobie, c'est une phase chez les enfants qui débute vers 18-24 mois, mais parfois c'est beaucoup plus tard, ça peut être à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et elle peut durer jusqu'à environ l'âge de 11 ans, même parfois début d'adolescence, mais c'est plus rare. Donc beaucoup d'enfants, quand ils rentrent dans cette phase-là, refusent les nouveaux aliments. Donc, loin d'être un caprice, parce qu'il faut arrêter avec ce mot caprice. Je sais qu'un des premiers réflexes face à un enfant qui fait de la néophobie, qu'est-ce qu'on va te dire? Oh, mais il fait un caprice. Non, ce n'est pas un caprice, c'est simplement une phase. Et cette phase s'appelle donc la néophobie alimentaire. Donc, les enfants deviennent réticents à manger de nouveaux aliments ou rejettent carrément les nouveaux aliments. Cela se traduit par un comportement différent face à leur assiette. Ils vont passer du temps à explorer leur nourriture, c'est-à-dire ils vont l'observer, la triturer, la sentir, ça peut être long des fois, oui. Ils vont l'étudier sous toutes les coutures, quoi. Ils vont te prendre, voilà, on va dire, tiens, j'ai une pomme de pain, ils vont te regarder ça, sous tout là, comme ça, sentir, ils vont le goûter. Bonjour, ça va, et toi? Et voilà. Donc, c'est une période un peu compliquée, tu verras. Et qu'est-ce que c'est qu'un nouvel aliment pour un enfant? Parce que là, c'est la question qu'il faut se poser face à un enfant qui rentre dans cette néophobie alimentaire. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un nouvel aliment pour l'enfant? Parce que l'enfant, lui, il n'a pas la même conception du nouvel aliment que nous. Eh non! Un enfant qui a l'habitude de manger les carottes en purée, bébé, je prends l'exemple de la néophobie qui commence tôt. Donc l'enfant, il a l'habitude de le manger bébé, de la purée de carottes, et d'un coup, on va lui filer des carottes râpées. Bon, ben non, pour lui, c'est nouveau. C'est des carottes, mais c'est nouveau. C'est parce que c'est pas fait pareil. Il ne la reconnaît pas. Il ne le reconnaît pas en tant que carotte. Et ben, du coup, comme c'est nouveau, mais il va refuser de le manger. Parfois, rien que le fait de mettre juste quelques herbes sur un plat, tu vois, il va manger, je sais pas, on va dire, bon, des brocolis, et tu vas mettre un peu de persil sur tes brocolis, ben, rien que ça va être vu par l'enfant qui fait de la néophobie comme quelque chose de nouveau, et il peut refuser de le manger. Voilà. Je vais juste ajouter que ça touche les enfants. C'est pas une étape obligée, hein, on est d'accord, mais ça va toucher les enfants, n'importe lesquels. Il n'y a pas de distinction, c'est-à-dire que tu vas avoir un enfant, un bébé, ton bébé, depuis la diversification jusqu'à ses 2 ans, il mange hyper bien de tout, tout le monde l'admire, t'admire parce que ton enfant mange de tout, et là, d'un coup, il ne mange plus rien. Et à contrario, tu vas avoir un enfant qui est qualifié de difficile, ton bébé, il sélectionne déjà pas mal, et on va te dire, oh, tu vas t'en voir, il est difficile, et lui, il va continuer à se lancer, ou il va même mieux manger après. Il n'y a pas de règle, hein, il n'y a pas de règle. Si tu as un bébé, il va pas te dire, oh là là, il sélectionne déjà, à 8 mois, il sélectionne déjà, il va être dans la néophobie. Non, il n'y a pas de règle du tout. Et si tu as un enfant qui mange de tout, ne crois pas que tu vas être épargné. Je l'ai vécu moi-même. Il y a différentes néophobies. Il y a la néophobie flexible, donc c'est la réticence à manger, et il y a la néophobie rigide, c'est carrément le rejet total des aliments nouveaux. La néophobie existe également, et là c'est le point culture du jour, la néophobie existe également chez les animaux. Oui, et alors,
chez l'être humain, il y a des études qui disent que ça serait un comportement, un reste de notre vie de Cro-Magnon. Et c'est quand l'enfant devient autonome, il développerait ce mécanisme de défense qui lui permettrait de se prémunir contre les éventuels empoisonnements. Parce qu'à l'époque, ils mangeaient. Ils allaient dans la nature, ils prenaient des racines. Et bien voilà, c'est un reste. C'est quelque chose qui est ancré en nous. Et voilà. Donc, ton enfant n'a pas de problème particulier psychologique. De plus, la néophobie intervient à l'âge où les enfants affirment leur caractère. Parce que, de manière très générale, elle intervient entre 18 mois et, on va dire, 4 ans. Mais elle peut arriver après aussi, ça dépend du développement de ton enfant, tout simplement. Hein. Et donc, l'alimentation serait un domaine supplémentaire pour affirmer leur caractère, tout simplement. Voilà, il affirme à travers les jeux leur caractère, et bien il affirme aussi à travers leur choix d'alimentation. Alors moi j'ai une forte expérience de la néophobie, je vais te la raconter parce que c'était le but de ce live. Si je décidais de parler de néophobie dans ces vidéos, c'est parce que je connais le sujet, sous toutes les coutures, je l'ai vécu, je le vis encore un peu. Ça a été compliqué. Alors je vais prendre depuis le début. Mon fils, il a commencé la diversification à 4-5 mois. Il a de suite tout aimé, il a de suite mangé de tout. Tout le monde me dit, waouh, trop bien, il mange vraiment de tout, il mange bien, il mange de tout. Et puis, bam, à 4 ans, cassure, mangeait plus. Voilà, il mangeait plus rien, sélectionné. Ça a été d'un coup, ça a été net, là. Tout net. Voilà, 4 ans, d'un coup, c'était plus rien. Alors, ça avait commencé, j'ai pris l'exemple des carottes parce que c'était l'un des premiers exemples. Je me suis dit, il y a un truc là. Il y a un truc. Et ben, c'était les carottes, par exemple. Il adorait ça, les carottes sautées. Et puis, je faisais les carottes sautées à l'ail, tout simplement. Puis un jour, j'ai mis de l'origan dedans. Et ben, il me les a plantées, les carottes. Il a dit, non, c'est pas des carottes, je mange pas ça, c'est nouveau, ça sent pas bon. C'est pas bon. Voilà. Et moi, mon fils était plutôt dans la néophobie radicale, c'est-à-dire c'était carrément un rejet des aliments. Depuis l'âge de 4 ans jusqu'à cet été, hein, parce que depuis cet été, ça va beaucoup mieux. Donc, il a 7 ans, mon fils, maintenant. Donc, pendant 3 ans, ça a été très, très, très compliqué au niveau de l'alimentation chez moi. Il y a eu des trucs, tu vois, des trucs tout bêtes. Là, aujourd'hui, j'ai fait du riz au curcuma. Donc, mon riz est jaune. Quand il était plus petit, donc je sais pas, je me rappelle pas si c'était il y a 2 ans peut-être, j'ai fait du riz au curcuma. Pareil. Mais j'en ai pas mis beaucoup, c'était juste pour donner une couleur à mon riz. Et bien, mon fils, il n'a pas voulu le manger. Et là, hier, il me dit, oh, mais c'est délicieux ce riz. Et en plus, c'est marrant qu'il soit jaune. Faut pas se décourager. Mais moi, je savais un peu ce que c'était la néophobie alimentaire. D'une part, parce que quand il était bébé, j'avais vu un reportage sur la néophobie alimentaire. D'autre part, parce que il y a 4 ans, j'ai passé le CAP petite enfance et j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé en crèche et j'ai travaillé dans les écoles maternelles. Mais j'ai aussi beaucoup lu. Je me suis beaucoup renseignée sur le comportement de l'enfant. Et donc, du coup, la néophobie alimentaire, je connaissais par mes études. Mais lire et le vivre, c'est pas pareil. Hein. Et puis surtout, il n'y a pas beaucoup de ressources par rapport à ça. C'est-à-dire, il y a quelques articles sur Internet. Après, j'ai pas trouvé trop de trucs qui m'ont beaucoup aidé. Il a fallu être très, très ingénieux. C'était vraiment compliqué pour moi, d'autant plus que je suis toute seule avec Arthur. Donc, du coup, c'est un challenge. Tu as le challenge du quotidien en tant que parent solo, mais en plus, voilà, il y avait ça. Les repas, c'était un vrai challenge. Tu es face à un enfant qui mange toujours la même chose, qui refuse de goûter, qui rejette. Alors, il y avait un autre exemple. Moi, je cuisine de saison et local. Donc, c'est fait qu'on ne mange pas des courgettes en hiver. L'été précédent, il aimait les courgettes. Et l'été suivant, il a rejeté en bloc les courgettes. Il ne voulait plus en manger du tout. Voilà. C'est des choses comme ça. C'était tout comme ça d'ailleurs. Il y a eu avec mais c'était tous les aliments. Il y a eu les crêpes aussi.
Il adorait les crêpes et la galette des rois. C'est tout bête. Donc ça, c'est du truc que tu manges en hiver. Donc du coup, j'en ai pas fait dans le reste de l'année. On revient à l'hiver suivant. Il n'a plus voulu de crêpes, il n'a plus voulu de galette des rois. Et ça, il en remange depuis cette année. La galette des rois depuis janvier 2020. Et les crêpes, c'est depuis de cette année 2021. Enfin, fin d'année, là, 2020. Donc, c'était un challenge monumental. Moi, ça m'épuisait. Et puis, en plus, quand tu es tout seul avec ton enfant, je pense que c'est pas pareil quand on est dans une famille où il y en a plusieurs personnes. Mais moi, dans ma vie à moi, je suis toute seule. Et donc, j'avais pas envie de faire un plat différent pour lui et un plat différent pour moi. Donc, du coup, je mangeais comme lui. C'était un peu chiant. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, c'était pas varié. Même si j'ai essayé de varier, je vais te raconter comment j'ai trouvé des solutions et comment j'ai réussi à lui faire remanger des choses, regoûter les choses. Mais du coup, c'était moins varié et c'était un peu saoulant. Voilà. Jusqu'au jour où j'ai trouvé des solutions qui me sont propres. J'ai commencé le batch cooking. Alors, est-ce que je t'explique ce qu'est le batch cooking? C'est de la cuisiner pour toute la semaine. Donc, je cuisinais le lundi pour toute la semaine jusqu'au vendredi. Voilà. Donc, du coup, et c'est là que ça m'a beaucoup servi. Non seulement dans mon organisation de maman solo, parce que je travaillais à ce moment-là, mais en plus dans ma vie familiale, puisque du coup, le fait d'avoir plusieurs plats de près, mon fils mangeait plus facilement certaines choses. Donc du coup, je lui faisais choisir, je lui disais, là j'ai des lentilles, j'ai des pâtes, on va dire, j'ai des lentilles, j'ai des pâtes, j'ai des haricots verts dans le frigo, et de la soupe. Choisis ce que tu veux, et je lui faisais ce qu'il avait envie de manger. Et là, il a mangé beaucoup plus varié à partir de ce moment-là, parce que il choisissait ce qu'il voulait manger, tout simplement. C'est tout bête, hein. Mais après, je me suis dit, ça se tient parce que moi, je fais à manger. Par exemple, j'ai envie de pâtes aux courgettes, je vais faire des pâtes aux courgettes, mais est-ce que lui a envie de pâtes aux courgettes? C'est moi qui ai envie de pâtes aux courgettes, pas lui. Et donc, je lui impose. Donc, du coup, c'est vrai que le fait d'avoir, quand il y a plusieurs plats comme ça dans le frigo, ça marchait du feu de Dieu. Il mangeait beaucoup mieux et il mangeait beaucoup plus varié parce que sinon, il me sélectionnait. C'est-à-dire, si je faisais des pâtes avec, je sais pas, on va dire des pâtes, des carottes sautées et des lentilles, il allait aller me sélectionner. Il allait m'enlever les carottes, manger de lentilles. Alors, le fait de lui faire choisir son plat, bah ça marchait très bien. Non, pour vous dire ce qu'il y a, ça marchait très bien. Après, notre solution, c'est on propose de goûter. Donc, quand je faisais des nouveaux plats, je me suis imposé qu'au départ, je faisais une fois par mois, nouveau plat, puis après, j'ai essayé de faire une fois par semaine, un plat nouveau. Donc, il avait le choix avec le reste qu'il y avait au frigo, je faisais des choses qu'il aimait qui étaient déjà prêtes. Je faisais le plat nouveau, je lui donnais le choix, mais je lui mettais toujours un petit peu du plat nouveau. Je voulais qu'il goûte. Et ça, c'est une bonne solution. On ne force pas un enfant à manger, on ne force pas un enfant à goûter. Par contre, on peut lui mettre une petite cuillère à café du nouveau plat et lui dire « Je te demande de le goûter ». En général, si on lui demande gentiment, poliment « Je te demande de goûter s'il te plaît », l'enfant va le faire, a priori, il va dire bon, puis s'il te voit manger, toi de bon cœur, dire c'est bon et tout, ça va titiller aussi sa curiosité et il va aller goûter, d'accord? Après, il faut laisser l'enfant explorer. S'il te laisse le petit morceau que tu veux qu'il goûte pendant tout le repas et qu'il goûte qu'à la fin, tu laisses faire, il faut le laisser, l'observer, goûter, sentir, toucher. Il faut les laisser faire leur expérience, c'est important. Il faut arrêter de leur imposer les choses comme ça, surtout avec l'alimentation, en sachant les catastrophes comportementales alimentaires, parce que on sait que de forcer et d'amener des relations conflictuelles à table, ça peut amener des troubles du comportement alimentaire plus tard, comme la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie, enfin, voilà. Donc ce n'est pas le but, hein. On est d'accord. Et puis, toujours présenter l'aliment. Donc, c'est ce que je viens de dire. L'aliment nouveau, on le présente toujours avec un aliment que l'enfant aime déjà. Donc, tu achètes un nouveau légume. Je sais pas, on va dire, tu vas faire une poêlée de navets. Il n'a jamais mangé de navets. Eh ben, tu vas lui présenter avec des pommes de terre. S'il aime les pommes de terre. Voilà, tout simplement.
Pour un enfant qui a de la néophobie, je déconseillerais de mélanger les aliments ensemble. De mon expérience, mélanger par exemple, tu fais du navet, mais à part de la pomme de terre, parce que ça peut porter à conflit du coup. Voilà, mais après tu adaptes par rapport à ton enfant aussi. C'est un travail d'équipe, comme je dis. C'est un travail d'équipe entre l'enfant et son parent. Après, on fait participer les enfants aux courses. Ça, oui. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Il y a plein de parents que je connais qui me disent « Non, je ne peux pas aller faire les courses avec. » Donnez des règles avant. Assurez-vous que l'enfant ait bien mangé avant de partir faire des courses, qu'il n'ait pas faim, qu'il ait bien joué, qu'il n'ait pas froid, qu'il n'ait pas soif, qu'il n'ait pas envie de faire pipi. Assurez-vous d'avoir passé un temps de jeu avec lui avant de partir. Montrez les courses comme quelque chose de sympa à faire. Discutez avec votre enfant pendant les courses. Prenez-le autrement, mais amenez-le faire les courses qu'il vous voit acheter bon, parce que souvent, malheureusement, c'est pas les pâtes le problème. Souvent, c'est les légumes qui vous voient. Amenez-les au marché, qui voient les marchands, qui voient les étalages avec les fruits, les légumes. Amenez-les faire les courses. Oui, il faut. En plus, alors moi, c'est un truc là, aux courses, c'est hyper pédagogique pour apprendre à compter. Tu le fais compter à ton gamin. J'ai besoin de 6 carottes. Quand ils apprennent à compter, c'est génial. C'est pareil, ça pour l'apprentissage de la lecture. Tiens, tu m'attrapes de la farine. Quand ils commencent à apprendre à lire, attrape-moi la farine complète. Alors, ils vont lire. Tiens, dis-moi combien ça coûte. Combien coûtent les olives noires. Voilà, c'est hyper pédagogique les courses. On le voit, moi, je le vois comme ça. Moi, j'ai toujours vu comme ça. C'est toujours été un moment hyper pédagogique avec mon fils. Moi, j'aime beaucoup faire les courses avec lui. Faites les courses avec vos enfants, vous allez voir. Peut-être qu'au début, ça sera difficile, et puis après, vous verrez, c'est sympa. Et puis donc, bon, on a fait les courses, mais il faut intégrer les enfants à la préparation des repas. Voilà, un enfant, il aura plus de facilité à manger quelque chose de nouveau qu'il a préparé lui-même que quelque chose que tu as préparé toi. Voilà. C'est pas pour te vexer, mais c'est la fierté, il est fier. Moi, je l'ai préparé, j'ai coupé ce poireau, je l'ai mis dans la poêle avec maman. Ah, ben je vais le goûter. Même si après il te dira, non, mais c'est pas bon, j'aime pas, c'est non. Mais il va avoir envie de goûter. En général, oui, ça marche. Et puis, tu peux élaborer les menus en famille. Alors, bon, moi, l'exemple, on n'est que tous les deux, donc c'est vrai qu'avec mon fils, je lui fais choisir, tiens, je fais les menus à la semaine, si tu veux. Donc, c'est plus facile pour mes courses et tout. Donc, je sais ce qu'on va manger de la semaine et tu vois, il va me dire, dans la semaine, j'aimerais bien manger ça, ça et ça. Alors, si vous êtes, si tu es dans ta famille, vous êtes ton mari, tu as deux ou trois enfants, je sais pas, faites un tour de rôle. Tiens, le lundi, c'est Jean-Eudes qui choisit. Le mardi, c'est Paulette. Et le mercredi, c'est maman. Le jeudi, c'est le grand frère Jean-Bernard. Et le vendredi, c'est papa. Et le week-end, c'est libre. Hein? Il y a plein de solutions comme ça qui peut te dire c'est tout bête, c'est bête. Mais oui, c'est tout bête. Mais ça peut marcher. C'est des solutions qui peuvent marcher. Alors, je te conseille de les essayer une par une, de voir ce qui fonctionne chez toi. Et puis, bon, être parent, c'est être ultra créatif. Ça, c'est... Voilà. Moi, j'ai jamais autant boosté ma créativité que depuis que je suis maman, je te le dis. Après, je veux juste faire un petit point sur certaines formes de néophobie. Peuvent avoir un lien avec des troubles de l'oralité. Notamment chez les enfants qui ont des défauts de prononciation. Et dans ce cas-là, si ton enfant a des défauts de prononciation, il vaut mieux voir avec un médecin qui t'orientera peut-être vers un orthophoniste. Parce que des fois, les troubles de l'oralité peuvent amener une néophobie alimentaire. Donc là, c'est des cas particuliers. Donc si ton enfant a des troubles de la parole ou de l'audition, n'hésite pas à en parler avec le médecin, ça a peut-être un lien. Mais s'il n'a pas de troubles comme ça, ben, c'est juste la phase néophobie classique, voilà, dont je viens de parler avec mon expérience avérée.
Et bon, la naturopathie peut aider à passer ces caps de néophobie. Parce que des fois, moi j'aurais, franchement, si j'avais trouvé à être accompagnée à ce moment-là, j'aurais vachement apprécié. Parce que déjà, bon, j'aurais dû en parler quand je parlais de mon expérience, mais déjà, tu te sens tout seul. Les gens te disent que ton gamin est difficile. Ça, c'est de manière, il est difficile. Moi, je me rappelle quand il a mangé à la cantine quand je travaillais, je demandais, ça a été la cantine? Ah, il n'a pas mangé. Ah, il mange rien de toute manière. Hein. Et c'est pénible. Oh là là. Et puis la famille et tous les gens en général qui te disent, ouais, mais de toute manière, il est difficile. Et ça, c'est pénible. C'est pénible. Non, il n'est pas difficile. Il est dans une phase qui s'appelle la néophobie. Et maintenant, on me dit, puis il est difficile. On me dit, oh, mais il mange bien ton fils. Oh, qu'est-ce qu'il mange de tout et tout. Il mange pas encore de tout. Hein. Il a 7 ans, il mange toujours pas de tout. Hein. Il y a plein de trucs qu'il aimait avant qu'il ne remange pas. Mais j'espère qu'on y arrive petit à petit. Hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il y a des trucs, je sais plus ce que c'est, qu'il ne mange plus. Par exemple, les endives, il aimait ça. Il n'en mange plus. Des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de raison. Que les carottes, maintenant, il les remange. Comme je disais au début, il ne mangeait plus de carottes et là, il les remange. Donc, on va voir. Il faut laisser le temps, il ne faut pas les presser non plus. Il faut qu'ils aillent à leur rythme. On ne peut pas non plus... Je crois qu'on veut toujours, les parents d'aujourd'hui, on veut tout vite, on veut des enfants parfaits trop vite, on veut en faire voilà, des petits modèles de perfection trop vite, tout le temps. Mais sur l'alimentation, si on se loupe, excusez-moi, mais c'est des répercussions à vie, quoi. Tout simplement. Donc voilà, c'est tout. Hein. Donc la naturopathie, elle peut aider. Alors tu peux te faire aider aussi par ton pédiatre. Il existe des pédiatres, il existe des éducateurs. Tu peux essayer de chercher de l'aide. Moi, je ne savais pas où chercher de l'aide. Donc, moi, je vais te dire, ma partie à moi, parce que je suis naturopathe. La naturopathie, elle peut aider. Notamment, elle peut t'aider, toi, en tant que parent, parce que cette période, elle est hyper stressante. Hein. Moi, je me rappelle que des fois, je faisais à manger. Je regardais mon fils avec les yeux comme ça. Je ne respirais plus. Et je voyais, il avait le nouvel aliment, il comme ça. Là, est-ce qu'il va manger, est-ce qu'il va pas manger? Puis des fois, tu es fatigué, enfin, il y a des machins, tu as tendance à avoir envie de t'énerver. Donc déjà, toi, en tant que parent, tu peux te faire aider par une naturopathe sur des techniques pour te poser, calmer, avec la sophrologie, la relaxation. Moi, je propose des accompagnements de yoga. Je me sers aussi des fleurs de bac. Pour l'enfant... Je peux t'aider aussi avec des conseils nutritionnels, des conseils personnalisés. On peut voir avec ton mode de vie, je pourrais t'aider à faire des menus, à élaborer des menus par rapport au goût de ton enfant, et puis voir avec toi comment pour t'aider dans ton quotidien. Ça fait partie des choses que je peux qui font partie de mes accompagnements tout simplement. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à m'en poser, à m'envoyer des messages, il n'y a pas de souci. Voilà, donc moi ça me tenait à cœur de faire cette vidéo sur la néophobie parce que, comme je l'ai dit au début, en tant que parent, on se trouve super démunis, on se trouve tout seul, puis se faire aider par la famille ou des amis, enfin non, parce qu'ils ne comprennent pas, enfin en général c'est l'incompréhension, donc tu t'es vraiment tout seul, c'est vraiment, voilà. Et puis on colle une étiquette sur ton enfant, une fausse étiquette comme quoi il est difficile. Bon, voilà quoi. C'est pas le top. Donc, cette vidéo live, parce que je fais aussi un live sur Instagram, elle est filmée aussi, elle sera sur YouTube. Oui. Alors, oui, oui, mais bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, tu pourras regarder depuis le début le replay parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure des solutions. Oui, faire participer l'enfant aux courses. Je le redis, faire participer l'enfant aux courses. Oui, parents, les courses. Et à l'élaboration des menus et à la cuisine. Cuisiner. Ils aiment ça. Moi, mon fils, il dit, je suis ton marmiton. Ils aiment ça, cuisiner. Même s'ils en mettent partout, on s'en fout. Ils en mettent partout. On nettoie en famille et puis c'est tout. Hein. Tout simplement. Il n'y a pas de... Il faut arrêter de cloisonner les choses. Je crois qu'il faut arrêter de cloisonner les choses. Je ne sais pas pourquoi. Dans l'esprit collectif, maintenant ça change, mais
bien souvent, c'est les parents à la cuisine, les enfants vont jouer, les enfants ne participent pas. Moi, maintenant, mon fils, je le fais vachement participer à tout, et ça roule maintenant. Parce que ils en ont besoin aussi pour leur développement tout court, quoi, et leur autonomie. Et c'est important d'apprendre à cuisiner. Ça leur apprend beaucoup d'autonomie. Ils apprennent à couper les aliments. Ils apprennent qu'ils ne doivent pas utiliser le four tout seul. Ils apprennent, voilà, c'est des trucs. En plus, mais tout ce que tu lui apportes à côté, en plus de l'aider à remanger de tout, c'est que du bénéfice. Franchement, c'est que du bénéfice. Après, juste une chose, on ne force pas. Si l'enfant ne veut pas venir cuisiner, ne le force pas. Éventuellement, il faut trouver de temps en temps, genre une fois par semaine, une recette sous forme de jeu. Par exemple, dire, tiens, si on faisait une salade de fruits en forme de hérisson, là, il va venir. Hein. En général, ils viennent. Hein. Moi, c'est mon fils, des fois, je le fais venir, je lui dis, tiens, on va faire, je sais pas, on va décorer, on va faire un gâteau, puis on va le décorer avec des Playmobil. Voilà, et il vient, hein, en courant. Donc voilà, donc tu retrouveras ce replay soit sur IGTV, soit sur YouTube, soit sur mon blog, parce qu'en plus des vidéos, je vais écrire, j'ai commencé à écrire tout à l'heure, je vais finir, je vais écrire un article complet sur le blog. Voilà, et merci à tous les participants, je vous souhaite une bonne après-midi, on se donnera rendez-vous dans 15 jours pour le prochain live, qui parlera de l'argile. Voilà, allez, bon après-midi, salut!